Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de nous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. La manne d'en haut. Praise the Lord. À comprendre cela terre à terre, cela veut dire, c'était la nourriture miraculeuse dont Dieu nourrissait les enfants d'Israël durant leur traversée du désert n'est-ce pas, de Sinaï. Ce pain leur venait tout droit d'en haut chaque jour. Parce que c'est chaque jour que leur corps en a besoin. Sa couleur est blanche, pour signifier la pureté de sa provenance. Elle ne renferme aucun microbe. Elle contient toutes les vitamines pour une santé de fer. Alléluia. Disons qu'elle était le résumé des bonnes nourritures pour le corps. Brièvement, nous en parlerons aujourd'hui dans ce PMV. Exode chapitre 16 et le verset 35. Les enfants d'Israël mangèrent pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Alléluia. Alléluia. Psaume chapitre 78, verset 24. Verset 24. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Amen. Donc, pendant 40 ans, cette nourriture descendait sans cesse de la providence de Dieu. Il n'y avait pas eu un seul jour de rupture. Parce que Dieu avait pris en charge de les nourrir et de les supporter lui-même. Il n'y avait pas de centre de soins médicaux dans tout le désert. Et pourtant, leur bonne santé était là et ça résidait dans la consommation de la manne. Pour les femmes, la force des femmes pour accoucher se trouvait dans la consommation de la manne. Il n'y avait pas d'atelier de couture ou de cordonnerie dans tout le désert. Et pourtant, leurs habits et leurs chaussures ne se gâtaient pas. Sûrement que la chaleur que dégageait leur corps, provoquée par, n'est-ce pas, la manne, conservait les vêtements. Alléluia. Ça, c'est moi qui le dis comme ça. C'est pour dire que la manne qui leur venait d'en haut était très riche et suffisante pour supporter le peuple hébreu sorti d'Égypte pour une exode de 40 ans dans le grand désert. Voyez-vous, l'Éternel est extraordinairement merveilleux. Alléluia. Mais quelque chose manquait dans la conservation de la manne, à la durabilité de cette manne sur terre, dans les récipients des enfants d'Israël. C'était quoi? Exode, nous retournons là au chapitre 16. Exode, chapitre 16, et maintenant le verset 21. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Alléluia. Cela veut dire que c'était une nourriture qui ne dépassait pas un jour de conservation. La durée de la conservation était une demi-journée. Et au lever du soleil, toutes les mannes fondaient. C'était comme ça. Quel que soit le mode de préservation, tout fondait. Cela voudra dire que chacun devra vivre de Dieu au quotidien, dépendre de Dieu par la foi chaque jour. Ne pas compter sur rien d'autre. Parce que en comptant sur quelque chose d'autre, n'est-ce pas, la chose peut fondre sous vous. Et imaginez, 2 Rois, chapitre 18, et le verset 21. 2 Rois, chapitre 18, verset 21. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Pharaon et l'Égypte ici signifient le monde et son abondance, en qui il ne faut pas espérer jusqu'à cesser de dépendre de Dieu.
cesser de lever les yeux vers Dieu en cas de maladie, en cas de détresse, en cas de difficulté ou de souffrance. Voyez-vous? Toujours chercher à dépendre du grenier céleste. Le siège surnaturel d'approvisionnement, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ouais. Cette manne, la première manne devra passer à sa deuxième forme pour devenir une manne divine, stable et permanente. Et Dieu l'a fait et nous l'a envoyé. Il a fait et nous l'a envoyé. En Jean au chapitre 6, je lis le verset 58. Jean chapitre 6, verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Praise the Lord. Mais il faut que le Seigneur soit plus clair pour nous. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Jésus veut dire quoi? Ou de qui il parle? Nous allons comprendre. Toujours dans Jean chapitre 6 et le verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Montons au verset 48. Descendons plutôt au verset 48. « Je suis le pain de vie. » Et continuons par descendre au verset 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Praise the Lord. La manne qui descendait du ciel pour les enfants d'Israël était l'ombre du véritable pain de vie non gâtable qui sera donné éternellement pour le monde entier. Alléluia. Il ne prend plus le nom de manne du ciel, mais plutôt le pain de vie qui descend du ciel. Vous savez, son impact sur l'homme est vital. Vital. Une fois que quelqu'un vient à ce pain de vie, la Bible dit, il n'aura jamais faim. Parce que Jésus en lui devient une sécrétion de vie. Il produit en lui la vie et l'abondance, la santé, la guérison, la délivrance, tous les bonheurs. Il est le pain vivant. Non pas comme la manne qui était un matériel comestible. Jésus-Christ est la vie venue du ciel. En lui se trouve tout pour nous, les visibles et les invisibles, les physiques et les spirituels. En lui se trouve le salut, la délivrance, la paix, la joie, toutes les victoires pour cette nouvelle année et pour les années à suivre. Alléluia. Venez à Jésus pour vous faire affranchir parfaitement. Et cette nouvelle année laissera des traces de vie dans votre âme, dans votre esprit et dans votre corps. Praise the Lord. Alléluia. Accepteriez-vous que nous prions un tout petit peu? Alors fermons nos yeux devant le Seigneur. Merci Seigneur pour notre entrée de triomphe dans cette nouvelle année. Nous avons tout ce mois pour des conquêtes brillantes en toi. C'est notre année de grande expérience de gloire. Que ton nom soit magnifié au-dessus de tout ce qui est nommé sur la terre comme dans les cieux. Nous te bénissons en ce moment pour la vie que tu es et que quiconque vient à toi pour te manger sera rempli de la vie sans fin. Nous te rendons grâce parce que de ton bon gré, tu es venu du ciel pour te donner gratuitement à nous, malgré notre indignité. Seigneur Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance, la force, à toi le pouvoir et le règne au siècle des siècles. Alléluia. Tu es Seigneur, le pain vivant. Tu es l'exact manne. Tu es l'ombre de la réalité de la nourriture, la manne qui venait, n'est-ce pas, chaque jour du ciel pour les enfants d'Israël. Cette manne recouvrait beaucoup de choses pour le peuple, sauf la vie éternelle. C'est pour cela que le peuple mourait quand même en les mangeant. Mais maintenant, tu viens en forme humaine
et du nom de Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, l'alpha et l'oméga, celui qui était dès le commencement, le premier de tous et de tout. C'est toi qui es le germe de vie. Et il n'y a pas de vie sans toi. C'est toi le vivant qu'on ne doit pas aller chercher parmi les morts. Seigneur, nous venons à toi parce que nous avons faim et parce que nous avons soif. Je demande qu'à partir de cette nouvelle année et dans la suite, tu te plantes en tous comme une bonne semence au nom de Jésus-Christ. Je demande que l'ancienne manne, avec toutes ses séquelles, soit engloutie par la puissance de la vie. Que l'impact héréditaire de cette première manne soit complètement effacé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons appris dans ta parole que nos grands-pères ont mangé de cette manne et étaient quand même morts. Mais que toi, quiconque te mange vivra par toi. Il vivra quand même, il sera physiquement mort. Que toi, tu le ressusciteras. Je prie que la puissance et l'autorité de la vie éternelle prennent place maintenant dans tous les auditeurs de ce PMV au nom de Jésus-Christ. Donne, Seigneur, à tous le pouvoir de rompre avec la manne sans vie, les prescriptions sans vie, les cérémonies sans vie, les dieux et les adorations sans vie, les totems, les rituels, les observations sans vie. Je prie, Seigneur, que tu viennes prendre ta propre place dans les cœurs au nom de Jésus-Christ. Je te demande de faire crier Hosanna à tous. Hosanna à tous. Ouvre les oreilles, Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre les cœurs et prends ta place. Que cette nouvelle année soit marquée par ta présence dans les guérisons, dans les guérisons miraculeuses, dans les délivrances. Fais-en une année de cessation des larmes, Seigneur. Ôte les soucis et les peurs. Fais-en une année de restauration à tous égards, au nom de Jésus-Christ. Une année de vie conjugale par excellence. Seigneur, de la prospérité dans les affaires justes. De la promotion pour les méritants, au nom de Jésus-Christ. Je commande que le démon derrière les accouchements par césarienne soit rigoureusement renversé cette année au nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, les églises, bénis les hommes de Dieu, les autorités dans le pays et bénis les enfants, les mineurs, les adolescents. Garde-les comme la prunelle de tes yeux. Bénis les parents, bénis les familles, les écoles et les enseignants, les secteurs privés comme officiels. Seigneur, bénis tout le monde au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Toute la gloire est à toi seul au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen.